cette histoire d'interprétation qui vient conditionner le parler en langue dans son exercice public. Autrefois, nous nous tenions ici, dans le cadre de Génération Praia. Nous étions en train de prier. Les gens appelaient ma prière rap. Et de là, un challenge est né. On rigole. Mais laissez-moi un peu recadrer les choses. Nous n'étions pas en train de nous amuser. Nous étions en train de faire quelque chose de sacré. Nous étions en train de prier. Cela ne vous donne pas le droit de prendre en plus mon image avec ma tête et de faire des aventures avec. Mais bon, je bénis le Seigneur parce que ce challenge a révélé, premièrement, une ignorance, mais deuxièmement, une mauvaise compréhension de ceux qui pensent être reçus au sujet du parler en langue. Lorsqu'on parle des Écritures, vous devez savoir que la Bible, là, ce n'est pas le journal du Parisien. D'ailleurs, Dieu n'est pas la Bible. Dieu est la parole. C'est important de le préciser parce que la parole est vivante. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle n'est pas des lignes seulement. Voilà pourquoi les Écritures disent que la lettre tue. S'arrêter au « c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, lisez vos Bibles ». S'arrêter à ça, sans pour autant prendre des précautions essentielles dans l'interprétation. C'est déjà premièrement manquer de sérieux et deuxièmement être très dangereux. Je vais vous donner une petite liste non exhaustive de versets que si appliqués, il y aurait des problèmes. Deutéronome 22, 20, 21. Si la jeune femme n'a pas été trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison paternelle pour être lapidée. Mais c'est écrit. Lisez vos Bibles. Exode 31, 15. Celui qui travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Donc ça veut dire que tous ceux qui travaillent le dimanche ou alors le samedi pour les adventistes, on doit les tuer. C'est écrit, non? Alors quelqu'un veut me dire, nous sommes maintenant dans la grâce. Tu as cité que des versets de l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau. 1 Timothée 2, 15. La femme sera sauvée en devenant mère. Ce verset, pour les littéralistes, peut nous emmener à croire que quelqu'un qui n'a pas mis au monde de son vivant n'ira pas au ciel. C'est écrit, hein? Noir sur blanc, lisez vos Bibles. Si je me mets à enseigner dans cette église, sur base de c'est écrit, vous voyez qu'on tombe dans une mémoire sélective de ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Ce qui est marrant, c'est que dans cette histoire-là, où il y a des personnes qui ont mis leur bouche pour dire qu'on ne craignait pas le Seigneur, j'ai vu des femmes dedans. Pourtant, l'apôtre Paul, qui enseigne sur le parler en langue, a dit en 1 Timothée 2,12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. » Alors, deux options. La première, toi qui enseignes et qui dis que ce que nous faisons n'est pas bien, en tant que femme, tu es en train de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de faire quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement de Paul. Deuxièmement, et ce que je crois, parce que je crois au ministère